Bonjour, on va faire notre séance de pilates, on va s'allonger. Donc prenez le temps de dérouler votre colonne. On se place sur le dos, on fléchit les jambes, pieds parallèles, largeur du bassin. Vous mettez les mains sur les hanches et vous allez inspirer, basculer le bassin vers l'avant, d'accord, de ramener ce bassin afin de creuser le dos. Et sur le souffle, on va ramener vers l'arrière et de plaquer les lombaires au sol. Donc vous allez faire plusieurs fois les bascules. Vous allez bien sentir le creux au niveau de votre dos et lorsque vous plaquez le dos au sol. Petit à petit, on va réduire les bascules et trouver le neutre. Donc le neutre, c'est trouver la courbure physiologique de la colonne. Petit à petit, vous allez réduire les bascules et sentir l'appui du coccyx et le pubis vers le plafond. Vous allez me fixer ce bassin et me contracter sur le souffle le périnée, de l'arrière vers l'avant. Et sur l'inspiration, vous relâchez. Donc on va contracter au niveau de l'anus jusqu'à l'urètre. Et sentir ce plancher peut bien remonter et se tendre. On continue sur le souffle à contracter le périnée, vous rentrez le ventre du bas vers le haut. On le fait une dernière fois et vous maintenez la contraction du périnée. Et on va rentrer le ventre du bas vers le haut. Comme si le nombril allait toucher la colonne. On inspire, on relâche. Et on reprend sur le souffle. Allez, faites une dernière fois. Vous maintenez la contraction du périnée et du ventre. Donc on essaie de maintenir un ventre plat, d'accord? Et on va respirer au niveau thoracique. Donc attrapez les côtes, vous inspirez par le nez. Augmentez le volume de vos côtes et sur le souffle, on souffle par l'arrière-gorge. Comme ça, on allait faire de la buée sur le miroir. Donc la bouche est s'ouvre. Donc quand je l'inspire, je vais aspirer ce nombril, hein, ouvrir ses côtes et sur le souffle, on diminue, on vide l'air de ses poumons et de ce ventre. On va continuer toujours les de respiration. Descendez les bras long du corps, abaissez les épaules et sur le souffle, tournez la tête sur le côté. Inspire, reviens et souffle, change de côté. Allez, dernière fois. On inspire, on revient et montez les bras au-dessus de la poitrine. Vous partez, vous allez faire les cercles. Sur le souffle, j'ouvre et sur l'inspiration, vous ramenez. Toujours les paumes de main face à face. Bras tendus jusqu'au bout des doigts. Et on relâche toujours pas le périnée et le ventre. Dernier cercle et vous allez changer de sens. On inspire et sur le souffle, on va vers l'avant. Et inspire, ramène. Donc il faut toujours voir ses bras dans sa vision. Hein.
Encore un cercle. On inspire et sur le souffle, vous posez. Inspire, maintiens le ventre. Souffle, ouvre le genou. Fais glisser la jambe devant toi. On tend, la jambe va se tourner, se replacer et ramener le pied largeur du bassin. On fixe cette jambe, on ouvre l'autre. On fait attention à ne pas bouger ce bassin de droite à gauche. Et je replace. Contractez le périnée, ventre, stabilisez, soufflez, tendez jusqu'au bout des orteils. Et j'inspire, je ramène. La dernière fois, droite-gauche. Et on inspire, on stabilise. Et sur le souffle, on va décoller une jambe après l'autre en chaise renversée. On inspire, on décolle les bras parallèles au sol. Et sur le souffle, 5 battements et je tends la jambe droite. Inspire, change de jambe et 5 battements sur l'autre jambe. Et j'insuffle. Et j'inspire. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et je tends les bras. Si ça va, on peut décoller la tête et les omoplates du sol. Donc on n'accentue pas le creux au niveau lombaire. Faites bien attention à la position. Contracte la cuisse au niveau de la cheville. Et on tend la jambe. Voilà. Et je ramène le genou au-dessus de la hanche. Encore un cycle. On va poser les bras et poser que le pied gauche au sol. One leg circle. Donc on va fixer les hanches, contracter toujours ce ventre et on va travailler la mobilité au niveau de la hanche. Donc on va garder l'angle à 90 ou ouvrez un peu plus cet angle. Je préfère que vous regardiez que la pointe de pied soit vers le plafond. Inspire vers le genou, souffle vers l'extérieur. Donc demi-cercle sur l'inspiration, demi-cercle sur le souffle. L'autre jambe ne bouge pas. Ne relâchez pas ce périnée, ce ventre pour bien fixer le bassin. Et le genou, vous voyez, il est toujours au-dessus de la hanche. D'accord, c'est pas vers l'avant et j'ouvre sur le côté, je ramène, non. C'est des petits cercles. Encore 2. On inspire et je change. Et on prend bien appui dans le talon de l'autre jambe. You broke another mirror to turn into something new. Oh no. Don't leave me high. Don't leave me dry. Encore 2. On inspire, on stabilise, on souffle, on pose. Inspire. Et sur le souffle, je décolle à gauche. En 90 ou on ouvre un peu plus la jambe. Fixez l'autre. On contracte. Inspire vers le genou, souffle vers l'extérieur.
Alors, cette jambe, on fait attention de ne pas l'ouvrir hein, sur le côté. Le genou, il reste vers le plafond. All your insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you've got the whole world all sussed out. They're the ones who spit at you and you'll be the one screaming. Encore un cercle. Et après, vous allez me changer de sens. On inspire, on stabilise. Et souffle et change de jambe. De sens, pardon. Inspire vers le genou. Et on souffle. Et je contracte toujours ce ventre. On fixe le bassin, il ne bouge pas de droite à gauche. Oh, it's the best thing that you ever had, the best thing that you ever had. Yeah, it's the best thing that you ever had. Encore deux. The best thing that you had is gone. Don't leave me high. On stabilise. Je souffle et je pose. Relâchez un petit peu. Donc ce mouvement est vraiment c'est un petit mouvement au niveau de l'articulation de la hanche, d'accord. Donc il faut essayer de bien stabiliser tout et de sentir que c'est la tête du fémur qui tourne dans son axe, d'accord. On finit avec le scissor. Sur le souffle, je décolle une jambe après l'autre en chaise renversée. Donc bien les genoux au-dessus des hanches et tibias parallèles au sol. Je vais souffler, descendre la pointe de pied. Dès que l'autre se décolle, je vais partir l'autre. J'inspire, souffle. Et là, il faut surtout faire attention de ne pas creuser le dos. Donc, je rentre le ventre, j'engage le périnée. Voilà. Alors, si ça va bien, vous pouvez ouvrir l'angle des genoux, mais il faudra maintenir cet angle, donc on ne le bouge pas, donc la cuisse va aller plus loin vers l'avant. Donc le mouvement, ça va être, le bras de levier va s'allonger, donc ça va être un petit peu plus dur. Donc surtout, ne relâchez pas le dos, sinon vous allez cambrer. Hein. Donc j'ai pas la jambe tendue, hein, la jambe elle est toujours légèrement fléchie. La cuisse qui part vers l'avant. Et on replace le genou au-dessus de la hanche. Si ça devient trop dur, on replace et on change. Encore deux. On stabilise et on souffle en pause. Et là, on peut relâcher. D'accord? Donc, faites bien attention dans ce mouvement. Si vous sentez que tout d'un coup, le bassin va vers l'avant et vous creusez les lombaires, donc ça, c'est pas bon, hein, ça tire sur votre bas du dos. Et vaut mieux replacer. Faites une pause, vous replacez le bassin, vous engagez un peu plus le ventre et le périnée, d'accord? Et on reprend l'exercice. N'attendez pas d'être cambré. Vraiment, il faut anticiper hein, de bien maintenir. N'hésitez pas à faire des pauses si ça devient trop long. Vous faites entre 8 et 10 répétitions. Allez, on vient de finir cette première partie. Et on va enchaîner sur la deuxième.